Bienvenue, vous êtes sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des béliers pour la semaine du 21 novembre 2022. Donc, on m'a demandé de faire des vidéos plus courtes, on me l'a suggéré. Donc, je fais les tirages avant. Je les ai pas vus, je les découvrirai avec vous, comme d'habitude, en fait, et je vous fais l'interprétation au fur et à mesure. J'ai juste préparé les cartes en amont, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour la semaine du 21 novembre? On a la carte des amoureux. Et on a la carte de l'isolation. En dos de deck, on a la carte du compromis au-delà de l'illusion et de suivre le courant. Donc là, là, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'amour pour les béliers, c'est sûr, mais il y a de l'isolation aussi. Pour certains, c'est peut-être une séparation. Certains sont peut-être, il y a peut-être des béliers qui se séparent là, et du coup, il y a un peu de solitude, il y a un peu de larmes. C'est possible, c'est possible. Après, côté amoureux, ouais, moi, cette carte, je la trouve splendide parce que quand on regarde de loin, il n'y a qu'un seul visage là, puis après, il y a deux visages de côté, ça forme le cœur. Elle est superbe. Pour moi, oui, il y a des gens qui s'aiment, et puis malgré tout, il y a quand même des larmes. Donc, il y a peut-être des situations compliquées chez les béliers. C'est peut-être ça qui va ressortir la semaine prochaine. C'est peut-être votre situation amoureuse qui va prendre le dessus, avec le fait que vous soyez isolé, peut-être un peu triste. Voilà, ou alors certains, vous avez décidé de vous isoler, mais pour réfléchir à votre situation amoureuse qui n'allait pas, et puis vous allez plutôt faire de la méditation, parce que là, on vous dit qu'il y a des compromis à faire, donc peut-être qu'il faut que vous équilibriez plus votre couple. Alors, on a la carte du choix, là, ensuite, on a la carte du pardon, et la carte de l'ordre. Oh, voilà, voilà. Donc là, on vous dit, ami Bélier, que maintenant vous n'avez plus le choix. C'est un ordre, vous devez pardonner. Vous devez vous pardonner, vous devez pardonner aux autres. Là, c'est une évidence parce que sinon, on vous dit qu'il y a la lumière, mais sinon, vous allez continuer à être en pénitence, vous allez continuer à vous faire du mal pour rien. Effectivement, euh, même pour les béliers qui sont, on va dire, fiers et puis, euh, comment dirais-je, qui pardonnent pas, qui sont plutôt rancuniers, là, on vous dit que si vous voulez avancer, que si vous voulez que ça aille mieux, si vous voulez arrêter de souffrir, il faut pardonner. Alors, l'autre n'est pas obligé de savoir, hein, les personnes à qui vous pardonnez ne sont pas obligées de savoir que vous leur avez pardonné. Il faut que vous le fassiez pour vous. Vous vous dites, je te pardonne le machin, le mal que tu m'as fait, je te pardonne, etc. Faites-le. Parce qu'en réalité, vous avez l'impression qu'en ne pardonnant pas, vous empêchez l'autre d'avoir une prise sur vous, ou ben, voilà, vous lui faites du mal. En fait, il n'y a qu'à vous faites du mal. D'accord? Donc, pardonnez-vous ce que vous avez fait, pardonnez aux autres ce qu'ils vous ont fait. Là, c'est quasiment un ordre qui vous est intimé, hein, si vous voulez revenir dans la lumière, si vous voulez aller mieux. Donc, il faut peut-être pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, là. Et là, on vous dit que vous n'avez plus le choix. Il faut le faire. C'est maintenant, les béliers, d'accord? Alors, forcément, comme d'habitude, le message ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne. Là, on vous parle de fécondité. On vous parle de retour. On vous parle de rêve. Alors, bélier, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, pour certains, hein, on va aller au plus simple pour les gens un peu moins éveillés. On va dire qu'il y a forcément des grossesses à venir. On s'y attendait plus, on en a rêvé et ça y est. Voilà, pour certaines, voilà. Maintenant, ça peut être aussi le retour des projets qu'on avait et qu'on a rêvé. Il y a peut-être on va remettre en route, je dirais plutôt qu'on va remettre en route un projet qui nous tient à cœur, on en a rêvé, et là, bing, ou peut-être que cette semaine, certains vont rêver du projet qu'ils avaient, et ils vont avoir une autre idée. Et donc là, hop, ils vont pouvoir se dire, bon, bah, je vais le mettre en place, d'accord? Il y a du projet dans... Alors, là, le petit écureuil vous dit que vous allez réussir à épargner. Il y a des nouvelles de l'administratif qui arrivent, et là, ça vous parle de campagne, de santé, de calme. Peut-être que vous allez vous faire un petit week-end au calme, ou peut-être au vert, ou peut-être une balade en forêt pour certains. Tout le monde ne peut pas partir en week-end. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de faire des économies suite à une nouvelle administrative. Bon, bah écoutez,
Vous verrez, vous me direz. Et puis pour certains, ça parle de calme de campagne. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vient de plus loin. Je ne saurais vous dire. Côté pro, les béliers, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du départ, nous avons la carte du changement et nous avons la carte des passions. Bon, bah écoutez, certains, c'est simple, ils s'en vont, ils changent de taf, hein. Ils s'en vont, ils sont, voilà, vous voyez, ils ont pris de la hauteur, là, ils sont en l'air, et ils voient bien que c'est là-bas ou c'est là-bas qu'il faut aller, et pas où ils sont juste ici, donc ils changent, et en plus, ils vont faire un boulot qui va les passionner, qui va les, bah, on voit bien, là, le coq, il est bien, là, il est tout fier, il est heureux. Donc, je dirais plutôt que c'est un changement bénéfique, c'est un changement dont les béliers, vous avez besoin peut-être, d'accord? Voilà. Après, ça peut être simplement un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ ailleurs, mais c'est toujours quelque chose qui vous passionne. Donc côté pro, là, les béliers, il faut s'attendre à du changement. Certains vont partir. Alors, mon petit oracle espoir, il vous parle de renouveau. Donc, vous voyez, on a ce changement. Il vous parle de discussion, de rêve. Encore cette carte du rêve. On dit que vous êtes protégé, vous êtes équilibré contre les illusions et le chaos qui régnait. Votre troisième œil, vous êtes suffisamment clairvoyant pour savoir que vous êtes en fin de cycle, qu'il y a une transformation qui est arrivée. Vous êtes aligné. Les masques sont tombés parce que vous avez des pensées positives, vous avez des bonnes énergies côté foyer et côté amour. Il y a de l'amour dans le foyer pour les béliers, donc c'est chouette, c'est beau. Côté tarot, j'ai le 2 de bâton, la reine de denier, le valet d'épée. Donc, le 2 de bâton, c'est qu'on vous dit qu'il y a deux voies. On vous dit, vous voyez, je vous ai parlé de changer de direction tout à l'heure, je ne sais plus où. Il y a deux voies, il y a une décision à prendre, vous avez des options. Vous savez que l'herbe, vous vous dites que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté, mais là, vous le sentez, d'accord? Voilà. En gros, c'est la carte du choix. Ensuite, la reine de denier, bah, c'est la prospérité, la fertilité, donc pour certains, voilà, c'est quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres. La reine de denier, c'est une femme qui est à la fois une mère et une femme d'affaires, d'accord? Donc vous, c'est une carte d'abondance là pour vous, ok? Et puis le valet d'épée, lui, c'est une carte plutôt de curiosité. Il faut être patient, il y a des idées, il y a une planification à faire, il faut être vigilant. On cherche l'équité. On est plutôt une personne qui est calculatrice et qui ne se soucie pas trop des sentiments des autres parce que la patience, etc., c'est voilà. Euh, donc là, on vous dit plutôt d'être curieux, d'aller peut-être d'aller au bout de vos rêves là, d'accord? Alors, côté sentimental, donc effectivement, je vous ai fait un petit tirage. Alors, bien sûr, ça peut être un tirage tout à fait sentimental, ça peut être aussi un tirage amical, ou ça peut être un tirage un peu familial en fonction des liens que vous avez, d'accord? Interprétez-le comme vous voulez, ok? Alors, on a la carte de l'attirance, la carte de la légèreté, la carte du couple, on a la carte du bonheur, la carte des promesses et de l'égarement. Eh bien, donc, mes petits béliers, là, pour certains, il y a une attirance pour quelqu'un, peut-être pour quelqu'un, ah, pour certains, je dirais, avec la carte de la légèreté du couple, je dirais peut-être qu'il y a une attirance pour quelqu'un qui est déjà en couple, hein. Donc faites attention, si, voilà. Quelqu'un qui est en couple ou quelqu'un ouais, avec cette carte de l'égarement, faites attention qu'on ne vous fasse pas prendre qu'on vous se moque pas de vous, qu'on vous fasse pas des promesses, parce que regardez, légèreté, promesse, attraction, bonheur, oui, mais couple, égarement, hein. Donc attention, je dirais, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, là, ou qui sont attirés par quelqu'un, la personne n'est pas, et peut-être pas ce qu'elle vous dit. Ne croyez pas toutes ces promesses, hein, même si la personne est rigolote, tout ça, ça a l'air d'être un peu joyeux. Méfiez-vous. Ok, les béliers? Sinon, ça peut être aussi une attirance, quelqu'un qui est en couple, qui voudrait se mettre en couple avec vous, mais qui est un peu trop léger, qui vous fait des promesses de bonheur, de machin, mais vous êtes perdu, hein, vous savez pas quoi faire pour certains, les béliers. Voilà, mais là, je vois bien plutôt quelqu'un qui essaie d'entrer dans votre vie. Vous êtes attirés l'un et l'autre, hein, bien sûr, mais c'est une relation légère, hein. Faut pas, ça va être sympa, ça va être rigolo le temps d'eux, mais voilà. Et pour d'autres, c'est un regain.
il y a quand même la carte de l'amour derrière, hein. C'est un regain. Pour d'autres, c'est une vraie belle rencontre. Voilà, où vous allez vous mettre en couple, où c'était une attirance, vous pensiez que c'était une relation légère, et puis finalement, là, c'est quelque chose qui se solidifie. Il y a le bonheur, il y a les promesses, il y a l'égarement, il y a le fait que peut-être que c'est quelque chose qui est allé très vite, les béliers, vous avez un peu la trouille, hein, d'accord? Alors, en carte conseil, on vous parle de faire attention à la méchanceté, à la jalousie, au cancan, à la rivalité. Donc, faites attention toujours, hein, à la méchanceté des autres. Et en dos de deck, ça vous dit d'oser vous lancer, de passer à l'action. Voilà, mes béliers, chacun comprendra ce qu'il veut comprendre. N'oubliez pas de liker pour permettre à la vidéo d'être un peu plus vue, de vous abonner, de me laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des mails sur lotuspourpre74@gmail.com. Je réponds à tout le monde. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.